LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. Bonjour et bienvenue dans Transportez-moi, un numéro spécial consacré à la police, la gendarmerie, l'armée. Pourquoi? Parce que ce sont de grands spécialistes des transports. Voitures, motos, avions, vélos, rollers, chevaux, ils utilisent tous les moyens de locomotion. Mais comment allier efficacité sur le terrain avec développement durable et économie d'énergie? Bien, pour le savoir, plongeons dans les coulisses des forces de l'ordre. Ça va, l'intervention est réussie? Ça vous plaît cette émission, hein? La préparation, c'était chouette. Hein? Les nouvelles technologies au service de la PAF. La police aux frontières est désormais équipée d'un véhicule connecté utilisé comme laboratoire mobile. Résultat, des contrôles beaucoup plus rapides à l'empreinte carbone très réduite. Ultra léger, ultra maniable, ultra économe. Pour compléter leur force héliportée, les sections recherche de la gendarmerie recrutent de nouveaux auxiliaires, les drones. Les pilotes à l'entraînement, c'est en exclusivité dans Transportez-moi. Innovation. C'est le maître mot pour concilier amélioration des performances et économie d'énergie. Exemple dans l'aviation, domaine de prédilection de notre chroniqueur Gérard Felzer, qui a testé pour nous un tout nouvel aéronef. Enfin cap à l'ouest, la célèbre LAPD, la police de Los Angeles, vient de s'équiper en motos électriques, moins gourmandes en énergie et beaucoup plus discrètes. Partez en patrouille avec l'une de leurs unités dans les parcs et collines de la Cité des Anges. Pour la police aux frontières, l'équation est simple. Ordinateur et détecteur de faux papiers embarqués, plus batterie électrique autonome, égale capacité de réaction beaucoup plus importante, tout en économisant une énergie considérable. Attention, vous vous apprêtez à participer à une véritable opération de contrôle à bord du laboratoire mobile de la PAF. Une voiture banalisée, les quais d'un port, le décor ressemble à celui d'un polar. Pourtant, l'action est bien éloignée de celle d'un roman de gare. La police aux frontières de Normandie vient de demander le renfort d'une unité basée à Rennes, spécialisée dans la lutte contre la fraude de faux documents. Alors aujourd'hui, on est sur le port de Cherbourg et on va contrôler un ferry qui nous arrive d'Irlande. Alors on va contrôler les passagers qui arrivent de cette destination. La particularité de cette unité, c'est son véhicule d'intervention baptisé LMAD, pour Laboratoire Mobile d'Analyse Documentaire. Un concentré de technologie embarquée et qui n'existe qu'à 2 exemplaires en France. Alors dans ce véhicule, nous avons le matériel à l'identique de notre bureau à Rennes. C'est une transposition à l'identique qui nous permet de brancher l'ensemble du matériel au sein de ce véhicule grâce à un ensemble de prises électriques en autonomie complète. Le laboratoire mobile fonctionne grâce à une batterie électrique couplée à un accumulateur. Ce dispositif lui assure 6 heures d'autonomie, un temps largement suffisant pour contrôler la 50aine de véhicules prêts à débarquer du ferry. L'équipe est prête. Chaque document passe d'abord entre les mains du brigadier-chef Olivier Piel. La fabrication et le trafic de faux documents génèrent autant d'infractions que le trafic de stupéfiants. Et il faut savoir qu'un passeport vierge, document le plus recherché par les trafiquants ou par les individus en lien avec une activité terroriste, eh bien il peut se monnayer plusieurs milliers d'euros. À la moindre suspicion, c'est l'équipe du laboratoire mobile qui prend le relais. 2 ressortissants hollandais afin de s'assurer qu'ils sont bien ressortissants communautaires à partir des puces biométriques.
Si on n'avait pas ce laboratoire d'analyse documentaire à disposition, à chaque contrôle de documents, on serait obligé de retourner au poste de police, ce qui est une perte de temps et d'énergie phénoménale au nombre de véhicules qui circulent sur la zone portuaire. Allez, à toi de jouer. Sur un document aussi sophistiqué qu'un passeport biométrique ou une carte d'identité de nouvelle génération, des dizaines d'éléments de sécurité, pour certains invisibles à l'œil nu, doivent être vérifiés. Mon boulot maintenant va consister à rentrer concrètement dans la fibre du document, dans son intimité si je pourrais dire. On va regarder un petit peu comment se comporte le document au vu de plusieurs sources de lumière qu'on va lui présenter. En l'espace de 20 minutes, une trentaine de documents est scruté et analysé. Là, on a un concentré de toute cette technologie qui va nous permettre de concentrer notre analyse, notre rédaction de rapport, tout ce qui fait en fait qu'on va faire gagner un temps déjà conséquent aux différentes unités qui vont solliciter notre assistance. On a un véhicule rapide, léger, équipé, autonome. Cette fois-ci, pas de contrebande de documents détectés. Depuis sa mise en service en septembre 2009, le laboratoire mobile a effectué une centaine de missions, ce qui a permis d'éviter près de 200 allers-retours inutiles, donc de réduire l'empreinte carbone de la lutte contre la fraude de faux documents. Nouvelle technologie encore, avec cet engin dont on ne finit plus d'apprécier les multiples usages, le drone. Gérard va se régaler si du moins il parvient à décoller. À l'origine, le mot drone désignait un petit avion télécommandé. Aujourd'hui, miniaturisation oblige, il désigne un petit robot volant équipé d'une caméra. Depuis 2 ans, les sections recherche de la gendarmerie utilisent des drones pour compléter le travail des hélicoptères. Et pour la première fois, une équipe de tournage a été autorisée à filmer les pilotes de drones à l'entraînement. Et cette équipe, c'est la nôtre. Oui, c'est vrai, on se fait mousser un petit peu. D'accord, allumage de moteur. C'est une première pour Alain. Aujourd'hui, il apprend à piloter un drone. Première étape, le simulateur. Tu vois le sens du vent par rapport à la manche à air? Je suis obligé de contrer. Voilà. Les conditions de vol sont fidèlement reproduites par l'ordinateur. C'est de poser sur le marquage qui est là. En une vingtaine de minutes, Alain apprend les bases du pilotage. Voilà, faut te faire couper. C'est bon. C'est bon. Bien. Depuis 2 ans, la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens utilise des drones électriques. Aujourd'hui, jour d'entraînement pour les pilotes déjà aguerris et premier contact avec la machine pour Alain. Pour l'exercice, le drone reste à proximité, mais il peut être piloté à 1000 mètres de distance. Ce qu'il faut d'abord surveiller, c'est son autonomie, 15 à 20 minutes de vol. C'est qu'à partir de 34%, on rentre à la maison. D'accord, très bien. Il y a une sécurité, si jamais on tombait trop bas en électricité, il est programmé pour revenir tout seul à son point de départ. Le drone possède un GPS qui lui permet de rentrer seul à la base et lui apporte de la stabilité en vol. Le maniement n'est pas très complexe. Rapidement, Alain enchaîne les manœuvres. Il faut être précis, il faut être minutieux et pas être précipité. Grâce à sa caméra embarquée, le drone est devenu indispensable. Il présente de nombreux avantages pour des missions d'information ou de surveillance. Discrétion, survol des zones difficilement accessibles à l'intérieur d'un bâtiment comme en extérieur. Sur ce terrain, prêté par le Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget, les gendarmes simulent une scène d'accident aérien. L'enregistreur de vol. Pour l'exercice, les débris sont éparpillés à l'arrière d'un avion. Quand un tel drame survient réellement, c'est la section de recherche qui est chargée de l'enquête judiciaire. Le vent est assez fort quand même, 18 nœuds, ça fait 36 km/h, 35. Donc c'est presque à la limite de ce qu'on peut faire. On comprend vite l'utilité du drone sur une scène d'accident. L'engin est rapidement mis en route. Entièrement électrique, il n'émet donc aucune molécule de CO2. Et en un instant, l'avion est inspecté sous toutes ses coutures. Sur un avion comme ça, il faudrait des moyens lourds avec des nacelles, des hélicoptères, des échelles et tout pour aller se rendre compte, par exemple, si la dérive, la gouverne de profondeur était à l'origine de l'accident ou est-ce qu'il y a des dégâts ou ainsi de suite. Voilà, on peut se balader comme ça partout sur les endroits où on ne pourrait pas faire autrement
le dessus de la carlingue, se mettre à hauteur des pilotes éventuellement si on n'avait pas pu les libérer. Enfin, il y a plein d'utilités. Répartition des débris et des corps, déformation de certaines pièces permettent de comprendre comment l'avion s'est écrasé. Le drone permet d'agir vite et c'est primordial, car la scène d'accident risque de ne pas rester intacte très longtemps. Souvent, elle va être dénaturée par l'intervention des secours, par le feu, ce qui serait le pire, ou par la météo, quand il y a beaucoup de vent, de la neige. Donc plus tôt on a des images, mieux c'est. Contrairement à un hélicoptère, le drone peut voler très bas, sans éparpiller les indices. Les enquêteurs visionnent les images sur grand écran et peuvent même les transmettre à distance à une cellule de crise. Beaucoup de possibilités pour 2 à 3 000 € seulement, car il s'agit de drones grand public adaptés aux besoins de la gendarmerie nationale. Ils sont notamment réglés sur une fréquence militaire. En quelques années, la technologie de ces appareils s'est considérablement développée, permettant de nouvelles applications, mais avec des contraintes strictes, même pour les gendarmes. Les drones notamment doivent pouvoir être pilotés à vue, à une hauteur de moins de 150 mètres, et bien entendu hors des zones sensibles. Il ne s'agit pas d'effectuer des survols qui pourraient mettre en danger la population. Les drones ont déjà fait leurs preuves sur le terrain. En 2014, un avion d'Air Algérie s'est écrasé au Mali, et les drones ont permis d'orienter rapidement l'enquête. Ici, on distingue la silhouette fantôme de l'avion, creusée dans le sol au point d'impact, l'extrémité de ses ailes et son fuselage central. Les traces noires à gauche sont des débris, ou ce qu'il en reste. L'appareil a été pulvérisé sous le choc. L'avion est arrivé avec une vitesse très importante au sol et a priori en piqué. Déjà, ça, on peut le voir, ne serait-ce qu'en prenant de la hauteur. Ce qu'on peut bien évidemment pas faire quand on est au sol et qu'on marche sur la Seine. Il n'y a pas que la gendarmerie des transports aériens qui s'intéresse aux drones. Les projets d'utilisation se multiplient. Dans ce centre d'exercice pour le maintien de l'ordre, les images aériennes permettent de connaître la position des manifestants, ou encore de savoir ce qui se cache derrière une barricade. Un réel gain de temps et d'efficacité pour les forces de l'ordre. Grâce aux informations recueillies, ces dernières adaptent l'envoi d'hommes et de véhicules sur le terrain et optimisent ainsi leurs déplacements. Une petite révolution économique et écologique dans le domaine de la sécurité et de la reconnaissance. Pose-toi, on ne peut pas travailler. Et éteins-moi cette caméra, s'il te plaît. Merci. Si vous aussi souhaitez vous procurer un drone de loisir, sachez qu'il existe une réglementation draconienne, mais très bien résumée, dans cette plaquette de 2 pages. 10 principes pour voler en conformité avec la loi, le but étant d'assurer la sécurité des personnes et des autres aéronefs. Par exemple, point 1, je ne survole pas les personnes, ni les équipes de tournage. Merci Gérard. Une plaquette dont la conception a été supervisée par la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. Les informations sont donc fiables. Innovation, c'est le maître mot pour concilier efficacité des interventions avec économie d'énergie. Exemple dans l'aviation, domaine de prédilection de notre chroniqueur Gérard Felzer qui a testé un tout nouvel aéronef. Pour surveiller, rechercher, protéger, que ce soit pour la sécurité civile ou la défense, il nous faut de l'aérien. Mais l'aérien coûte cher. Et compte tenu des finances publiques qui se font de plus en plus rares, il nous faut trouver des solutions innovantes et économiques. C'est précisément pour ça que nous sommes ici à Melun-Villaroche. Je vous présente l'Ellipse, un avion de la société LH Aviation, 100% française, qui a la particularité d'avoir une hélice propulsive, ce qui laisse un champ de vision parfait à l'avant. Il est entièrement fabriqué en carbone, ce qui lui donne une légèreté exemplaire, avec un moteur adapté qui lui permet une consommation de 3,5 litres au 100 par passager, en gros une grosse berline, mais qui est capable de voler à 350 km/h. Je vais vous dire l'un des secrets de cet avion, c'est qu'il est léger. La preuve. Le LH-10 Ellipse est le premier avion de catégorie légère interarmée. Il est multirôle, il est équipé de caméras transmettant les images en direct. On parle alors de dronisation de l'appareil.
Son taux de rejet de CO2 est le plus bas de sa catégorie. En vol, il n'émet que 104 grammes de CO2 par kilomètre, l'équivalent d'une Smart. C'est un avion multirôle qui est capable évidemment de formation avec 2 places, l'instructeur et l'élève, qui est capable d'avoir des radars, y compris infrarouges, des caméras embarquées, des transmissions de données en temps réel, bref, un avion intelligent. On est assis comme dans une Formule 1, on arrive à voir devant. C'est vrai que la visibilité, pour de la surveillance, c'est quand même bien agréable, quoi. Donc en vitesse minimum, on peut être à en gros 140 km/h, quoi. Voilà, vitesse minimum, c'est ça. Donc on est dans des missions qui peuvent remplacer quand même l'hélicoptère. Tout à fait. Entièrement conçu et fabriqué en France, une dizaine de LH-10 Ellipse sort d'usine chaque année. L'avion a été vendu au Maroc, à Dubaï, au Bénin et aussi en Asie. Voilà, un vol d'essai concluant, parce que une manœuvrabilité assez étonnante, confortable, bonne visie. Finalement, c'est l'avion multirôle qui fera du chemin, je pense. La moto électrique, certains y croient dur comme fer, d'autres attendent des solutions convaincantes en termes d'autonomie, de poids, de prix. En attendant, à travers le monde, des forces de police commencent à s'équiper. La célèbre LAPD par exemple. La police de Los Angeles vient d'équiper une unité de patrouille en moto électrique à titre d'essai. Alors à nous, les collines de la Cité des Anges, mais chut, en silence. À Los Angeles, les temps changent. L'unité de police tout-terrain patrouille désormais en moto électrique dans les parcs et les collines de la ville. En juin 2014, la police californienne a fait l'acquisition de ces 2 roues nouvelle génération, qui présentent tout d'abord un avantage tactique pour les forces de l'ordre. Comme nous nous déplaçons silencieusement, les gens ne nous entendent quasiment pas. Si vous êtes en train de fumer ou de faire chauffer de la drogue, ce qui provoque des incendies dans les montagnes, on peut donc plus facilement vous prendre en flagrant délit. La différence de niveau sonore entre les 2 types de motos est spectaculaire. La version électrique garde une bonne autonomie, pouvant parcourir jusqu'à 280 km. Un des principaux avantages, c'est que c'est beaucoup plus économique, parce que cette moto électrique n'a pas besoin d'essence, ni d'être entretenue tous les 5000 km, comme le nécessitent les motos à moteur thermique. Il faut compter environ 30 centimes d'euros pour recharger la batterie. Une énorme économie par rapport à un plein d'essence. Mais surtout, l'absence d'échappement et donc d'émissions dans l'air en font un véhicule respectueux de l'environnement. Le constructeur Zero Motorcycle s'est implanté à Los Angeles au cœur de la Silicon Valley en 2006. Tout a commencé dans un simple garage où les premiers prototypes ont été élaborés. C'est en 2011 que Zero Motorcycle a vraiment démarré. Résultat, l'entreprise est aujourd'hui leader du marché de la moto électrique. Les motos existent depuis maintenant 130 ans. Ce serait absurde de fabriquer encore une moto à essence, soyons réalistes. Il y a déjà beaucoup d'excellentes marques. Il y a des marques japonaises, les marques européennes. Bref, il y a beaucoup de constructeurs qui font de très bonnes motos à essence. Mais personne, à part nous, ne fabrique des motos électriques de cette qualité. C'est une énorme opportunité, c'est une vraie révolution, quelque chose qui va changer notre façon de concevoir le transport à 2 roues, exactement comme pour les voitures. Nous pensons que d'ici 5, 10, voire 15 ans, il y aura beaucoup plus de motos électriques sur les routes qu'aujourd'hui. Zero Motorcycles a réussi à créer des motos électriques aussi rapides et puissantes que leurs grandes sœurs à combustion. Elles atteignent une vitesse de 100 km/h en un peu plus de 3 secondes. Équipées d'un récupérateur d'énergie au freinage, les motos sont aussi dotées de batteries étanches. Les versions proposées à la police sont évidemment munies d'accessoires propres aux forces de l'ordre, comme par exemple cette sirène. Vous êtes prêts ?
Ici, il y a la prise pour le micro. Ainsi, la police peut y brancher son propre matériel en utilisant le haut-parleur. Ces motos permettent donc à cette unité de la police de Los Angeles de conduire ses opérations sur le terrain avec plus d'efficacité. Mais surtout, elles respectent la tranquillité des riverains. Je pense que l'un des principaux avantages de ces motos, c'est que nous patrouillons dans les collines de la ville, dans les montagnes, dans des endroits où l'on trouve beaucoup de promeneurs, beaucoup de cavaliers, beaucoup de cyclistes, des gens qui pratiquent la méditation en pleine nature, et la dernière chose qu'ils ont envie d'entendre est le bruit d'une moto. Ces nouvelles motos font très peu de bruit, et ça a un énorme impact sur leur tranquillité, en particulier pour ceux qui viennent quotidiennement. La croissance et les innovations de Zero Motorcycle témoignent du potentiel du marché des motos électriques. Courant 2015, la compagnie s'apprête à sortir des modèles encore plus performants. Parmi les nouveautés cette année, d'abord, beaucoup plus d'autonomie, environ 10% de plus. La véritable innovation réside dans les éléments de suspension de la moto grâce à de meilleurs amortisseurs. Et surtout, ce sera la première année avec un système de freinage ABS. C'est un changement très important, surtout pour le marché européen. En 2016, toutes les motos devront être vendues avec un ABS en Europe. Nous avons donc une longueur d'avance. Ces motos électriques coûtent entre 19 et 24 000 $ pièce, soit entre 15 et 20 000 €. La police de Los Angeles prévoit de remplacer progressivement l'ensemble des motos de son unité tout-terrain par des motos électriques. À propos de moto électrique, Gérard, toi tu as déjà conduit une Harley Davidson. Oui, j'en avais une très belle. As-tu entendu parler du projet Livewire? Non, mais tu vas me le dire. Oui, alors Harley Davidson a décidé de sortir un modèle de moto électrique. Et ça, c'est quand même une révolution culturelle. C'est le plus traditionnaliste des constructeurs de motos qui sort un modèle électrique. Mais attention, il s'agit de le faire tester. La tournée Livewire a commencé il y a 6 mois aux États-Unis. Elle arrive en Europe. Il s'agit de faire essayer cette moto à des motards lambda. Si elle séduit, elle sera commercialisée. Sinon, le projet sera enterré. That's the inspiration behind Project Livewire. Oui, enfin, les harlettistes, je les connais. Eux, ils veulent du cuir, du bruit, vroom vroom. Tu penses bien que le constructeur d'Harley connaît bien ses aficionados, alors il promet des conditions de conduite extraordinaires et un bruit très particulier. À suivre. Eh, c'est bien, ça va dans le bon sens. Hein. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement sur transportez-moi.fr. Yes, et sur Facebook, transportez-moi. Oui, et sur hashtag transportez-moi. Oui, sur Twitter. Bravo, Gérard. Yes. Ah bah, je sais plus quoi dire là du coup. Je suis impressionné. Elle est super celle-là. Nouvelle technologie encore, avec cet engin dans une équipe d'apprécier. Section recherche de la gendarmerie utilise des drones pour compléter le travail des hélicoptères. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de vous gratter le dos. C'est bon? LCP Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.